Hello, hello, bon dimanche, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme, que tu as passé un beau week-end, que tu as passé une belle semaine depuis dimanche dernier. Alors, je te souhaite que ça se soit bien passé pour toi. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans mes bacs à jardin. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. On va avoir une belle récolte cette année. Cerise de terre magnifique. Pour vrai, ça fait comme des petites lanternes chinoises. C'est de toute beauté. C'est la première année que je le faisais. Si j'ai un petit conseil à vous donner du côté pratico-pratique, ça n'a pas rapport avec la pleine conscience, ça a rapport avec les marguerites. Si vous plantez des marguerites à partir de la graine vraiment dehors, ça, ne saupoudrez pas les petites graines de marguerite parce que, écoutez, ça va pousser en fou et tout taponner. Donc, il va falloir tout que vous euh, tout défaire tout ça là, pour que ça finisse par pousser. Donc c'est moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai comme espacé mes marguerites pour leur donner de l'air un peu. Fait que ça a fait du bien. Alors conseil du jour, si vous plantez des marguerites à la maison, ne saupoudrez pas les graines et faites plutôt les planter vraiment avec une distance. Donc comme ça, si les plants poussent tous comme moi, ça l'a fait à la maison. Donc à ce moment-là, vous ne serez pas mal pris et vous ne serez pas obligé de tout séparer les plants là, pour que ça fasse tous des petits plants un peu partout, mais ça va être de toute beauté, ça va être magnifique ça aussi. Mes calendules, en tout cas tout est beau, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Il fait chaud, en plus il fait beau, je ne sais pas vous dans votre coin s'il y a eu des orages aujourd'hui. Nous, il y a eu une bonne orage tantôt, là, vraiment, la pluie et le tonnerre et les éclairs. Là. Mes garçons ont fait un saut cet après-midi. Alors, j'espère que ça va bien pour vous et que vous n'avez pas des problèmes avec les inondations parce que je vois qu'un peu partout, même à Montréal, tout ça, ils ont eu des problèmes avec la pluie. Donc, j'espère que ce n'est pas votre cas. Petit coucou du dimanche aujourd'hui. Dans le fond, je voulais revenir avec le terme mouton noir. Quand je parle de mouton noir, que je me suis traité de mouton noir la semaine passée, ça a fait réagir un peu autour de moi. Et puis, le mouton noir, c'est pas quelque chose qui est négatif. Euh, c'est pas quelque chose qui est négatif, c'est souvent une personne qui, avec elle-même, sent qu'elle ne fit pas dans le moule ou qu'elle fit je veux dire qu'elle fait les choses différemment des autres et tout ça. Et les moutons noirs, que ce soit dans les familles, que ce soit en amitié ou peu importe, c'est des personnes qui sont là pour changer les choses. Alors, quand je vous parlais de moutons noirs, c'est un petit peu de ça que je vous parlais la semaine dernière. Donc, je tenais à faire un retour là-dessus pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté au niveau des perceptions. Donc, les moutons noirs, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Le mouton noir, si vous en avez un autour de vous, c'est qu'il voit les choses différemment de vous et puis qui est là pour faire changer les choses ou pour faire voir une perspective différente sur les différents problèmes, sur les différentes blessures et tout ça. Donc, c'est pas négatif à ce niveau-là. Je voulais vous parler aujourd'hui. Moi, c'est rare que j'ouvre la télé chez moi à la maison. Hier, j'ai pris le temps de m'asseoir hier soir et d'écouter la télé, écouter un film. Et ce film-là, mon Dieu, je l'ai adoré. Je l'ai même reparti pour écouter des bouts que je n'avais pas terminés. Loin de moi l'idée de faire de la publicité, mais le film se retrouve sur Netflix. C'est Les Amis imaginaires avec Ryan Reynolds. Alors, si vous avez un moment où vous cherchez un bon film à écouter, écoutez celui-là. Mon Dieu, c'est de toute beauté. Quand je vous disais que pour les enfants, ceux qui ont des enfants, si vous êtes parents comme euh, moi j'ai le bonheur de travailler dans la petite enfance depuis 22, ça fait 23 ans que je travaille dans le domaine de la petite enfance. J'ai été éducatrice, j'ai été coordonnatrice pédagogique, là je suis maintenant directrice adjointe. Tout ce que je vois, tout ce que je peux savoir sur le développement de l'enfant, tout ce que moi j'ai pu observer en tant que maman et tout ça, si on a une chose à développer chez son enfant, c'est l'imaginaire. L'imaginaire. Avec l'imaginaire, on se sort de n'importe quel problème, on trouve des solutions, on trouve
des avenues différentes à observer, dire, oh, on invente des choses, on travaille là-dessus. C'est ce qui a été comme un peu enlevé ou un peu mis de côté avec le temps, même au niveau des jouets, même au niveau des choses comme ça qui sont arrivées au niveau de la petite enfance, de laisser les enfants jouer dans le gazon, jouer dans les fleurs, faire du bricolage, des choses comme ça avec des choses de récupération. Faites-leur travailler l'imagination. Comme ça, c'est sûr et certain qu'eux, ils vont se développer des outils pour travailler de leur côté quand ils ont des problèmes à régler. Le film que j'ai vu hier, ce n'est pas c'est au niveau de l'imagination, oui, c'est des amis imaginaires, mais c'est au niveau adulte. Quand on a, au niveau développement personnel, quand on retourne dans les bases, quand on retourne travailler les blessures et tout ça, souvent c'est relié à son enfant intérieur. Donc, il faut guérir l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qu'on a, c'est quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, ça peut être quelque chose qui s'est passé dans l'adolescence et tout ça, mais c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Et puis, ce film-là, dans le fond, ça reflète l'enfant intérieur. Il est vraiment magnifique. Et c'est l'ami imaginaire qui est relié avec un enfant, mais que dans le fond, l'enfant grandit. Et aussitôt que l'enfant grandit et commence à avoir des pensées d'adulte ou peu importe, il ne voit plus son ami imaginaire. Donc, c'est ce qui fait en sorte que lui continue à grandir, oublie un peu son cœur d'enfant et dans le fond, l'ami imaginaire, lui, reste un petit peu de côté, tout ça, il se cherche une nouvelle façon de vivre et tout ça. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les adultes retrouver leur cœur d'enfant, puis l'impact que ça a sur l'ami imaginaire, mais dans le fond, l'ami imaginaire, ce qu'on peut dire, c'est que c'est leur enfant intérieur qui guérissent. C'est lumineux, c'est beau, c'est incroyable. Alors, si vous avez un film à écouter, même avec vos enfants, c'est magnifiquement bien fait. C'est l'imagination, l'originalité. Pour vrai, ce film-là, j'ai adoré et j'écoute pas la télé souvent. Alors, tu sais, pour là, vraiment, en fin de semaine. Puis, ça me faisait aussi revenir avec l'épigénétique, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos. L'épigénétique, si tu ne l'as pas vu, c'est des capsules Facebook que j'ai fait un peu plus tôt sur ma page Académie Étincelle, ils se retrouvent toutes là. C'est des vidéos sur l'épigénétique, donc qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu mets dans ta tête et tout ça, c'est ce qui va créer ton énergie, c'est ce qui va créer si tu écoutes des films de guerre, si tu écoutes des films historiques, si tu écoutes des films, tout ce que tu mets dans ta tête, que ce soit en paroles, en chansons, en film, en tout ça, c'est important de voir que ça a un impact sur notre énergie aussi. Et puis, d'écouter des petits films comme ça, qui nous fait revenir un peu dans notre enfance, ça peut être magique. Écoutez-les avec vos enfants, ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. L'imagination. Pour guérir notre enfant intérieur, de retrouver notre cœur d'enfant, dans le fond. Puis moi, je dis souvent, tu sais, il y en a qui... il y a des personnes qu'on va croiser dans la vie qui, à 35 ans, ont de l'air de personnes de 45 ans et des personnes de 45 ans qui ont de l'air des personnes de 35 ans. Donc, ça, moi, ma philosophie là-dessus, c'est que c'est l'âge du cœur qui compte. Si ton cœur est jeune, si tu gardes ta jeune énergie, si tu as de la drive, si tu as encore des projets, des plans, des rêves, des choses comme ça sur ton plan de travail et que tu prends la vie de façon positive et en prenant le temps dans le moment présent de t'émerveiller sur quelque chose, une fois dans ta journée, de prendre le temps de s'arrêter dans le moment présent, dans le ici et maintenant, et de t'émerveiller sur quelque chose. Un coucher de soleil, une fleur, le vent, la pluie qui tournait cet après-midi, c'était incroyable. C'est des petites choses de la vie qui vont faire en sorte que tu vas garder ton cœur jeune et tu vas dire « Wow, c'est beau! »
c'est beau. C'est ce que les enfants dégagent aussi. Quand ils voient quelque chose pour eux autres, c'est waouh! C'est de garder son cœur d'enfant. C'est ça le secret. C'est ça le secret. De ne pas se prendre trop au sérieux. Oui, la vie n'est pas facile. Oui, la vie est parsemée d'embûches. J'en sais quelque chose et vous en savez quelque chose certainement de votre côté aussi. Mais de garder son petit côté enfant, son petit côté cœur d'enfant, d'aller guérir son enfant intérieur, d'aller chercher des choses comme ça, c'est sûr et certain que vous allez voir, ça va faire un impact dans votre vie, puis les autres vont le ressentir autour de vous. Quand vous êtes dans vos responsabilités d'adulte, il faut que ça marche comme ça, il faut que ça fasse comme ça, puis là, moi, je suis pas comme ça, puis il n'y en est pas question, puis c'est pas là, c'est là. Qu'est-ce qu'on ressent? Juste de moi, de m'entendre le dire, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent de la rigidité. Si c'est rigide dans votre vie, si vous ne démordez pas de ça, moi je pense ça, puis c'est ça, puis ça va rester comme ça, si vous êtes rigide dans votre vie, vous allez avoir des situations de rigidité qui vont s'en venir par la suite parce que c'est ce que vous dégagez, c'est ce que vous envoyez et c'est les impacts qui vous reviennent par la suite. Ça fait souvent que je le dis, mais à un moment donné, je vais dire un mot qui va vous décliquer tout ça, puis qui va vous permettre de dire « Ah ouais, là j'ai compris, là j'ai compris ». Alors c'est ça, c'est le petit coucou du dimanche que je voulais te dire, de retrouver ton cœur d'enfant, de t'amuser, de rire. Malgré toutes les embûches, il y a toujours un moyen de virer la situation d'un autre côté. Les perceptions différentes d'une situation peuvent des fois être la source de solutions. Des fois, quand tu ne vois pas l'heure de te sortir d'une situation, voilà sur plusieurs angles. Et si tu te trompais sur certaines petites choses que dans ta rigidité, si tu te trompais, qu'est-ce qui pourrait arriver de bon par la suite? Moi, je suis curieuse de savoir ça. Je suis vraiment curieuse de savoir ça. Alors, sur ce, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une belle fin de dimanche, une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre coucou du dimanche. Bye!